Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 27 février 2015. Avec aujourd'hui une continuité, un mouvement de continuité constaté par rapport à la tendance haussière. Donc hier, je vous indiquais ici une éventuelle cassure de cette zone de support. Force est de constater que cette cassure n'est pas intervenue. Nous avons même plutôt des cours qui continuent à suivre ici cette ligne. Donc dans ces conditions, lorsque nous avons ici des cours qui suivent mais qui cassent, c'est qu'il faut repositionner tout simplement la zone de support. Donc plutôt que de le faire tout seul, eh bien, je vous propose de vous montrer un petit peu comment je fais lorsque je prépare une analyse. Donc en fait, tout simplement, il faut trouver des points significatifs. Donc a priori, ce point ici, il l'est. Nous avons ici une zone de points sur cette zone-là, puis sur cette zone-là, et nous avons ici deux zones de points. Donc on essaye toujours de prendre les points les plus éloignés. Et donc pour repositionner ici cette tendance, voilà, on a à peu près ce genre de dynamique et on voit après si ça colle plus ou moins à la tendance, ce qui est le cas. Et lorsque l'on cherche à trouver ce que ça donne sur les points hauts, on essaye de trouver en général des concordances, mais là ça ne veut pas. Donc on aurait peut-être quelque chose de plus convergent ici sur la dernière partie de cette dynamique, mais ce n'est pas non plus très significatif. Donc toujours est-il que nous avons donc une dynamique qui est définie par ce support. Du point de vue de la configuration technique, on a une dynamique haussière qui est confirmée puisque le RSI s'apprête à entrer en zone de surachat, avec un stochastique lui qui y est déjà, et on confirme la dynamique sur le MACD. Donc on est dans une continuité de tendance haussière très court terme, et on vient de marquer de nouveaux points hauts. Alors maintenant, comme on parlait d'objectifs sur le prochain mouvement, je pense que la manière dont je calcule les objectifs n'échappe à personne. Tout simplement, ce que l'on fait, c'est que l'on prend ici les mouvements sur la dernière phase de consolidation et on voit ce que donne l'extension. Et lorsque nous avons l'extension ici, on est à 4922,7, donc autant dire 4923. Il peut y avoir, je le dis souvent, des différences de 1 ou 2 points entre des cotations CFD qui sont comme sous-jacent le futur, même si celle-ci reflète une cotation cash. Et là, ce que nous pouvons constater, c'est que cette extension de Fibonacci, eh bien, nous donne au point près le plus haut que nous avons marqué en première partie de journée. Après ça, donc les cours sont revenus chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, et désormais on est en train de casser cette zone de points hauts. Donc lorsque c'est comme ça, on vient tracer ici la résistance, et ça nous donne quelque chose de significatif. Après, on peut supprimer le Fibonacci, et donc nous avons une zone horizontale qui est correcte. Donc on le voit dans cette configuration, on casse ici. Alors non sans mal, parce qu'on a testé une première fois, on a cassé ici cette zone, qui était donc l'origine des extensions de Fibonacci. On casse donc cette zone, et cette zone tout de suite devient support. Donc là on confirme le biais haussier, et sur l'accélération qui suit, on vient chercher l'objectif avant une phase de consolidation. Donc ça nous prouve que nous sommes, pourquoi tracer des lignes et voir si ça correspond à certains ratios, c'est que ça nous prouve que nous sommes dans un marché très technique, puisque l'on vient ici chercher, et c'est pas la première fois qu'on le fait, on vient chercher des zones qui sont techniquement définies par des indicateurs connus, et ensuite il y a des mouvements de retour suivis par un mouvement de cassure. Donc là encore, on est dans le suivi d'une tendance haussière qui est en train de donner des signes de continuité. Alors on peut faire la même chose pour trouver des objectifs. Alors je vous ai donné 4959 sur le chat parce qu'il s'agit d'un objectif daily calculé approximativement de la même manière, et donc là sur ce dépassement direct, eh bien nous avons un objectif immédiat à 4935 points. Donc je vous propose de regarder par la suite si cet objectif sera atteint, sachant que le prochain se situe d'un point de vue daily à 4959 points. Maintenant, comment utiliser tout ça pour définir les tendances et essayer de prendre les bonnes positions pour trader? Comme d'habitude, donc il faut toujours regarder cette zone de support.
Quand je parle de cassure significative, on a eu le cas hier, le support était assez mal positionné, on a eu une petite cassure mais qui n'a pas été confirmée, on est repassé au-dessus de cette zone de support, donc il n'y a pas eu de cassure significative. Et là, suite à ça, nous avons donc des cours qui continuent à inscrire de nouveaux plus hauts. Donc tant que je dirais on reste dans ce setup, la tendance reste haussière et il faut privilégier les trades dans le sens de cette tendance. Donc la tendance reste haussière tant que nous sommes significativement au-dessus de cette zone de support. Donc pour cet après-midi, on oscillera entre 4905 et 4910, voire 915. Et tant que nous sommes au-dessus de cette zone, nous marquons de nouveaux plus hauts significatifs et donc nous restons en tendance haussière. On peut le voir ici, nous sommes en train d'assister à un petit retournement court terme. On le voit ici sur le MACD. Il faudra attendre la clôture de cette bougie pour voir si cela entraînera un mouvement de fond. Donc toujours haussier. Les points de rupture se situent, alors on a ici cette zone des 4905, 10 cet après-midi. Le point de rupture serait une cassure de cette zone horizontale ici, qui était précédemment résistance et qui est devenue support sur cette phase. Si on venait à casser cette zone, là le signal de retournement serait plus probant et on pourrait jouer effectivement le retournement un peu plus marqué de cette tendance. Du point de vue de l'intégralité de cette dynamique, il est difficile de tracer un retracement de Fibo puisque nous ne savons pas encore si les points hauts que nous sommes en train d'inscrire actuellement seront des points hauts significatifs. Toujours est-il que si on constate par exemple une rupture de cette zone de support et de la zone des 4900 points que je viens de vous indiquer, bien dans ce cas-là on trace à partir de ce point ici du 17 février jusqu'au point haut significatif pour avoir le 23,6% de Fibonacci qui en cas de cassure nous donnera le signal de consolidation avec un objectif sur le 38,2. Donc pour cet après-midi, les points donc à surveiller, on vient de les donner, et là actuellement nous sommes toujours en tendance haussière. Donc par rapport à cela, ensuite il faut regarder donc les chiffres et les statistiques qui peuvent être dévoilées dans la journée, puisque ça crée, en général c'est ça qui crée la volatilité, voire même les tendances. Cet après-midi on attendra donc les chiffres de l'inflation en Allemagne qui seront dévoilés à 14h, donc qui pourraient dans un premier temps donner un petit peu de volatilité sur la zone euro, puisque on sait que les politiques monétaires tiennent compte de ces chiffres. Et puis à 14h30 il y a quelques indicateurs intéressants. Donc nous aurons la révision du PIB américain qui sera dévoilée à 14h30, donc la révision du PIB pour le 4e trimestre de l'année dernière, qui sera donc dévoilée à 14h30. Nous aurons des indices de directeurs d'achat à Chicago et des chiffres de logements en attente à 16h. Donc par contre, alors Chicago ça sera 15h45 et à 16h nous aurons les ventes de logements en attente pour janvier et l'indice de confiance de consommateurs de l'université de Michigan qui sera aussi dévoilé à 16h. Donc voilà, pas mal de chiffres cet après-midi. Donc on peut attendre une bonne volatilité, et il est à noter que même lorsque certains chiffres sont donnés et qu'ils impulsent un mouvement négatif, cela donne lieu à des entrées sur le marché de la part de certains investisseurs qui ont du mal à capter ici le train haussier qui est en train de se dérouler sous nos yeux, puisque d'un point de vue daily on est monté de presque 20% sans quasiment aucune phase de consolidation. J'y reviendrai dessus, je reviendrai là-dessus ce soir sur l'analyse daily. Et cela peut piéger effectivement, puisque la plupart des investisseurs rentrent sur des replis pour capter les tendances haussières, et là des replis il n'y en a pas eu beaucoup. Donc on a des investisseurs qui, dès qu'il y a une petite phase de baisse, tentent de rentrer sur le marché pour essayer de suivre cette tendance qui devrait pour l'instant rester pérenne, puisque il y a des mécanismes monétaires qui ont été mis en place, notamment je parle de quantitative easing à l'européenne, et qui devraient soutenir justement cette tendance qui, malgré le fait qu'elle soit en surachat, on en a parlé hier soir, continue à impulser une dynamique et à marquer de nouveaux plus hauts. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.